Mais vous le disiez, Esteban Rania, plus de 80% de Français vaccinés en tout, ça c'est une moyenne, mais dans certains départements c'est beaucoup moins, y compris en Guadeloupe. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h08 dans l'Hexagone et 1h08 du matin à Pointe-à-Pitre. Bonjour à vous Marie-Christine Ponamalé. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue à vous sur Sud Radio, vous êtes rédactrice en chef à Outremer 360, outremer360.com. La Guadeloupe confinée depuis près de 2 mois pour enrayer une vague mortelle de coronavirus. Et depuis hier, elle entame progressivement son déconfinement. C'est que l'épidémie est enfin sous contrôle sur place ? Pas tout à fait. En fait, on passe à une première phase de déconfinement, comme l'a annoncé le préfet, c'est-à-dire le couvre-feu est ramené à 22h. Il y a une libre circulation sur l'archipel. N'oublions pas qu'elle était limitée à 10 km. Il y a des activités sportives qui peuvent reprendre, certaines, des rassemblements toujours limités, les accès aux plages. Pour vous, peut-être pour l'anecdote, imaginez les gens qui vont à la plage entre 5h et 11h et entre 15h et 18h. Donc, on peut dire que la tendance a diminué, mais le Covid est toujours présent et il faut effectivement se faire vacciner. Le taux de couverture vaccinale est quand même encore faible, 43% pour ce département. Rappelons-le, dans les autres départements d'à côté, Saint-Martin 45, Saint-Barth 78, et alors que le taux de couverture vaccinale dans l'Hexagone a déjà dépassé, il me semble, les 80%. Les 80%, exactement. Donc le taux de couverture vaccinale est encore très faible. Il y a une problématique sur place, la problématique du pass sanitaire. Il y a énormément de manifestations contre ce pass sanitaire. Pour la première fois, les 3 départements, Guyane, Martinique et Guadeloupe, ont manifesté ensemble avant-hier. Et il y a une problématique pour les hôpitaux. N'oublions pas qu'à partir de lundi, il y a une obligation pour les personnels de santé d'être vaccinés. Et il y a encore un bon nombre de personnels qui ne le sont pas. Et c'est extrêmement contesté. On va y revenir dans quelques instants. Alors du coup, vous l'avez dit quand même, hein, les restrictions sont levées progressivement, très progressivement. Même les restaurants, même les restaurants peuvent rouvrir sous passe sanitaire avec une jauge. Voilà, exactement, sous condition. Est-ce que c'est la vie qui reprend ses droits malgré tout ? Tout à fait, c'est la vie qui reprend ses droits. N'oublions pas, nous sommes dans des îles, dans des territoires insulaires et puis tropicaux, on va dire. Donc les gens ont l'habitude de sortir, d'aller à la plage, d'aller au restaurant. Donc les restaurateurs sont certes contents. Il y a une jauge à 30 personnes, c'est-à-dire au-delà, il faut un pass sanitaire. Donc encore la problématique du pass sanitaire. Donc il y a une amélioration, mais on sent vraiment les gens qui sont dans une contestation. Donc pour l'instant, on va dire la vie reprend ses droits. On va déjà dire ça. Les Guadeloupéens, on l'a dit, sont beaucoup moins vaccinés, presque 2 fois moins vaccinés que les habitants de l'Hexagone. Comment les autorités font pour y remédier ? Alors, il y a des campagnes de vaccination, les sociopros ont pris le pas, mais encore une fois, c'est une campagne assez difficile à mettre en place. On sent qu'il y a eu une diminution récemment du chiffre de la vaccination et c'est un long combat qu'il ne faut pas lâcher. De toute façon, le pass sanitaire maintenant redevient obligatoire à partir de la semaine prochaine. Enfin, en tout cas dans ces territoires, puisqu'il était ici dans l'Hexagone. Donc, on va regarder ce qui va se passer. Et justement, comment les habitants s'y conforment. Alors, il y a quelques jours, l'Agence régionale de santé, Marie-Christine Ponamalé, a dénoncé à Pointe-à-Pitre des sabotages à l'hôpital, de l'huile de vidange qui était jetée sur des bureaux des ressources humaines du CHU. Vous aviez de la colle dans les serrures. Qui a fait ça et pourquoi ? En fait, donc ce sont les anti-vax, bien évidemment, et puis les gens qui sont contre le pass vaccinal. Il y a quand même une forte mobilisation des personnes qui ne sont pas, quel serait le bon terme pour rester poli, qui ne sont pas, qui sont pas civiques, disons-le. Et il est vrai qu'à l'hôpital, le directeur de l'hôpital a dit qu'à partir de lundi, il y aurait des mesures très précises contre ces gens qui n'agissent pas pour le bien de tous. Donc là, on va prendre des mesures très précises. On est dans un contexte très particulier. Oui, toujours particulier, notamment en Guadeloupe. En tout cas, on se réjouit malgré tout des bonnes nouvelles. Et il y en a, parce que si on lève les restrictions, c'est que ça va mieux. Et c'est déjà ça. Merci beaucoup, Marie-Christine Ponamalé. Merci beaucoup, merci à vous tous. Rédactrice en chef d'Outremer 360, Outremer au pluriel 360.com pour retrouver toutes les informations, quel que soit d'ailleurs le département ou le territoire d'Outremer dont vous voulez connaître les actualités. Chers